Ok les frères, trade recap du 5 décembre 2024. Mais tout d'abord, regardez, le Bitcoin arrive à 100K les frères. Préparez-vous parce que c'est la alt season qui arrive. Vous allez péter votre crâne. Vraiment, vous allez péter votre crâne. Bref, j'ai pris deux trades aujourd'hui sur le S&P. Je sais pas pourquoi mes graphiques ils s'affichent pas. Attendez, je vais lancer TradingView. Bref, j'ai pris deux trades, un mauvais et un bien. C'est tous les deux des shorts. Le premier, je l'ai raté parce que le marché, il a fait des siennes, c'est tout. Bref, alors, c'est sur le S&P, sur le Nasdaq, que j'ai rien vu d'intéressant. Même si à premier abord, ça paraissait mieux sur le Nasdaq, mais c'était mieux sur le S&P au final. Attendez, voilà. Bref, alors sur le S&P, qu'est-ce qu'on avait comme liquidité? On avait cette liquidité-là qui venait d'être sweep en pre-market, juste là, et cette liquidité-là en 4 heures et en 1 heure. Et on avait tout un tas de liquidités ici en 15 minutes et en 1 heure, plus un order block en 15 minutes juste là, regardez. Tac, voilà, order block juste là, euh, plus on est un fair value gap juste là, excusez-moi. Du coup, à l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a fait? On a directement sweep ça en pré-market, c'est equal low, enfin c'est equal high juste là. Donc je me suis dit, ok, il y a certainement un short à prendre. En plus, on avait fait en 15 minutes une SMT euh, juste comme ça. Attendez. En gros, de ce low là, enfin de ce high là à ce high là sur le S&P et de ce high là à ce high là sur le Nasdaq. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre sur le Nasdaq euh, à première vue. Mais j'ai vu absolument aucune entrée sur le Nasdaq. À part peut-être ça ici, mais je ne vous pas, j'ai rien pris. Sur le Nasdaq, donc j'ai rien pris, même si je voulais au début. Alors que sur le S&P, j'ai pris parce que, je vais vous expliquer. Donc là, on sweep. Pour moi, on break la structure juste là à la baisse. En 1 minute. Plus on a un fair value juste là. Mais bon, c'était vraiment tôt sur le marché, donc je me suis dit, ok, je vais prendre maintenant, je vais attendre un peu plus. Moi, je voulais rentrer à la macro, je suis rentré parfaitement à la macro. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sur value up là, je me suis dit, ok, il reteste là. Et je me suis dit, regardez, il y a un equal low en 1 minute. Je me suis dit, c'est sûr, il va être target. C'est obligé qu'il soit target dans la journée. Peut-être pas maintenant, mais plus tard, le marché va évoluer et c'est sûr qu'il sera target. Parce que les equal low et les equal high, c'est vraiment des endroits où il y a énormément de liquidité. C'est les draws de liquidité les plus puissants, d'après moi. Peut-être pas d'après vous, mais d'après moi. Bref, j'ai toujours ce BPR juste là qui a déjà été retest, mais je me suis dit, ok, merde, s'il peut être inversé, c'est parfait. Mais wesh. Voilà, s'il peut être inversé, c'est parfait. Donc on avait break la structure à la hausse juste là, comme ça, en gros. Tac. Et donc je me suis dit, ok, si on rebreak la structure plus on inverse le BPR, je peux rentrer, ça peut me faire une belle entrée. On a break la structure, on a inversé le BPR. Et le fair value du coup qui avait été créé là. Je me suis dit, ok, j'entre. J'avais mis deux contrats, je crois. Ouais, j'avais mis deux contrats. Au moment où je suis rentré, le prix il a stagné, 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 et d'un coup, il est revenu en haut, il m'a SL. Donc il m'a SL juste là, voilà. J'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est normal, c'est décembre. Le price action, c'est normal qu'il fasse des siennes, c'est normal qu'il soit vraiment, vraiment très incertain. Parce que voilà, il y a énormément de banques et d'institutions qui sont en vacances. Le price action est dégueulasse en décembre, c'est normal, j'ai vu un backtest. J'avais l'habitude, je me suis dit, ok, c'est normal, c'est le marché, voilà. Il n'a pas voulu descendre. Donc, je vais enlever ça. Tac. Donc la SMT, du coup, elle était plus valide. Donc j'ai enlevé. Par contre, ces equal low étaient toujours valides et toutes mes liquidités en bas, en 1 heure et en 15 minutes étaient toujours valides. De plus, on a sweep la liquidité en 4 heures juste là. Donc je me suis dit, ok, je peux potentiellement reprendre un short s'il y a un bon setup. Et sur le Nasdaq aussi, j'avais vu des bons setups, mais au final, vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait aucune entrée. Et j'ai bien fait de pas entrer sur le Nasdaq. Donc, je me suis dit, ok, on a un fair value juste là, qui a déjà été retest pour un long, mais moi je cherche un short. Donc, il a été inversé. On a fait une petite trace vite fait comme ça. On est redescendu, on a break la structure à la baisse juste là.
On a créé un fair value gap juste là. Donc, j'ai mis mon équilibrium. Je me suis dit, ok, si on revient dans fair value gap plus l'équilibrium, ce serait parfait. On l'a fait. Pourquoi je suis pas rentré sur le doji? Parce que je me suis dit, je préfère attendre, quitte à prendre un mauvais RR, enfin un RR moins bon. Voilà, j'aurais pris 2,91, là j'ai pris 2,07. Je me suis dit, nique sa mère, je préfère être sûr de moi, être sûr de mon trade et attendre une bougie de rejection. On a eu la bougie de rejection, et voilà, c'est la magie du trading, les frères. J'avais mis 3 contrats cette fois-ci, donc ça me faisait 500 en tout. Sur l'autre, en gros, mon stop loss il était à 250. Ça veut dire que je misais que 0,5% de mon compte, vu que je suis sur un 50K. Et là, du coup, j'ai visé 1%. J'ai enlevé un contrat ici, un contrat ici et un contrat ici. Pour un total de... Attendez, je vais regarder sur mon top step. Attendez, tac. Alors, je vais calculer parce que je suis pas fort en maths. Attendez, mon portable. Donc, première perte, j'ai perdu, ouais, voilà, à cause des spreads, j'ai pas perdu 250, j'ai perdu 275, donc il y a énormément de spreads au mois de décembre. Je suis trop content. Et du coup, pour le deuxième trade, j'ai fait 3 TP, hop, 212, plus 202, plus, pour un total de 700, de 699 plus précisément, mais en gros 700. Donc j'ai fait moins 275 plus 700. En gros, j'ai fait moins 0,5% plus 1,5% quasiment. Donc c'est pas mal, je suis bien remonté dans mon funded. Je suis encore en négatif. Je suis pas encore retourné à break-even. Pour la simple et bonne raison qu'hier j'ai pris une lose et j'ai pas fait le trade cap parce que j'avais trop la flemme. Et je vais pas forcément suivre ma stratégie. J'ai fait un peu de la merde. Mais donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai pris une lose. Et en plus, je m'étais trompé en gros, si vous voulez, sur Stop Step. J'avais mis le graphique de l'IS. Enfin non, c'était pas ça, c'était le graphique du micro NQ. Donc en gros, si vous voulez, j'étais comme ça. Donc, je voyais ça. En gros, j'avais vu une opportunité sur le Nasdaq. Et du coup, j'avais pris 5 contrats sur le Nasdaq vu que c'était de micro. Sauf que j'avais pas vu, mais ici en gros, sur Top Step, il y a une petite icône ici. Et en gros, vous choisissez la paire que vous voulez pour trader dessus. Sauf qu'en fait, j'avais oublié de changer et j'étais allé sur l'IS. Donc en gros, sur des contrats à terme. Et 5 contrats, je peux vous dire que putain de merde sur l'IS, ça coûte. Bien entendu, je me suis fait bien baiser. Parce que du coup, je vois ça instantanément. Je vais sur le graphique de l'IS. Instantanément. En plus, frère, j'avais pris un long. Sur le DAX, c'était en long. Sur l'IS, ça a chuté instant. Je me suis pris un moins 300 parce que j'ai pas fait attention et je me suis fait baiser. Et voilà, en fait. Déjà, j'aurais mieux respecté ma stratégie. J'aurais pas dû prendre le trade, même si il était gagnant au final. J'aurais pas dû prendre le trade. Mais du coup, ouais, sur l'IA, je me suis fait baiser parce que ça m'a mis en position sur le S&P alors que je voulais aller sur le Nasdaq. Et bah, c'est pour ça que je me suis fait baiser. Mais bref, c'est comme ça. Là, je suis à 48 000. Attendez, je vais revoir ce que j'ai fermé. Tac. Je suis actuellement à donc plus 411 sur la journée, pas 700 du coup, et je suis à 49 811 de mon compte, sachant qu'il faut pas que je dépasse les 48 494,40 pour continuer mon funded. Donc là c'est cool, franchement je suis bien remonté aujourd'hui, c'est vraiment vraiment cool. Dommage que je me suis pris la lose ici, je me suis fait stop loss, mais bon, c'est comme ça. Mon entrée était vraiment pas mal en vrai. Même si en vrai, ce que j'aurais pu me dire vraiment, mais c'est ce que j'aurais dû me dire, ça a été quasiment sûr qu'on vienne target celle-là, vu qu'on jouait encore dans cette zone et qu'on n'était pas descendu directement. Donc j'aurais dû me dire, ok, on joue encore dans cette fourchette de prix, c'est quasiment sûr qu'on va chercher la liquidité en 4 heures. Qu'en vrai, j'aurais pu éviter cette perte. Voilà, ça me fait de l'expérience. Au moins, je sais que maintenant, si on joue dans une fourchette de prix à côté de la liquidité, qu'on revient dans la liquidité, etc., etc., etc.,
Il y a de fortes chances pour qu'on vienne chercher plus haut et qu'ensuite on prenne un short. Donc voilà, c'est comme ça. Là, c'était clairement l'expérience qui m'a baisé. C'est que j'avais pas encore assez d'expérience pour me dire, ok, ça peut remonter encore. Et voilà. Mais bref, je suis quand même très 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 content de mon deuxième trade. Ma stratégie a été respectée à 100%. Même, voilà, attendez, regardez. On avait même eu la famille safe, j'ai oublié de le dire. Mais bref, voilà, c'était franchement un très très bon trade. J'ai pris plus 700 dessus. Et voilà, les frères, je suis fier de moi, je suis content. Mes TP, on peut voir qu'ils sont vraiment très bien marché. Regardez mon dernier TP. Boum, on est direct remonté. Je me serais fait BE si j'aurais pas marché. Mais bref, voilà les frères. C'est comme ça. Le seul truc qui est bizarre sur Stop Step, les gars, que j'ai à redire, ouais, je suis rentré ici avec 3 contrats. Et en fait, dès que vous fermez un contrat, donc vous appuyez sur acheter, là, en l'occurrence, vu que c'est un short, vous appuyez sur acheter. Par exemple, vous achetez un contrat, ça vous enlevez un contrat de votre truc, de votre position. Sauf que par exemple, si là j'ai mis ici, donc j'enlève un contrat juste là, et ben en fait, mon ordre il va plus être là, il va se déplacer ici. Ça veut dire que ici, j'ai pris position ici. Enfin, j'ai vendu ici un contrat aussi, et pour qu'il m'en reste plus qu'un là. Sauf que mon ordre il s'est déplacé ici. Enfin non, il s'est déplacé genre à peu près par là. Et du coup non, je crois qu'il s'est déplacé par là, il me semble. Mais la première fois il s'était déplacé là. Et j'ai eu de la chance que ça descende direct. Mais ouais, la deuxième fois il s'est déplacé par là, je crois. Et j'ai eu de la chance que ça revienne pas. Mais c'est vraiment bizarre que ça se déplace alors que mon ordre il est passé ici, quoi. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi ça me faisait ça. Maintenant je sais que ça me fait ça. Et voilà, ce qui est dommage sur Top Step, c'est que tu peux pas, comment dire, pas fermer les contrats sans faire bouger la position en fait. T'es obligé de racheter des contrats pour fermer les autres contrats, c'est chiant. Alors que sur MetaTrader, t'as juste à. Tu utilises ton contrat, tu le fermes et puis voilà, ta position elle bouge pas quoi. Donc bref, voilà. Un bon petit trade aujourd'hui, puis voilà, c'était très réglé, les frères.